Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui, on va parler de la danse classique au cabaret. Si je te parle de cabaret aujourd'hui, c'est parce que j'en fais moi-même si tu n'es pas au courant. Je suis une ancienne danseuse classique professionnelle et je me suis dirigée il y a 4-5 ans maintenant dans le milieu du cabaret. J'entends beaucoup de choses concernant le cabaret et je pense qu'il y a un peu un quiproquo par rapport au cabaret. Déjà, qu'est-ce que c'est le cabaret ? C'est un mélange de genres, de styles qui a débuté depuis le 19e siècle. C'est un style qui est quand même glamour, sexy, chic, élégant, je dirais même, mais pas du tout vulgaire. Après, oui, ça peut être vulgaire, on va en parler, et justement, c'est pour ça que je fais ce podcast également. Bon, il y a le burlesque et les feuillages qui est par contre, ça vient des États-Unis, mais c'est un style aussi qui fait partie du cabaret également. Je sais qu'il y a beaucoup de danseuses qui veulent se diriger dans le cabaret, mais elles n'osent pas justement à cause de ce qu'on peut penser, de ce malentendu, si je peux dire, concernant le cabaret. Beaucoup de personnes pensent que le cabaret, c'est quelque chose qui est un peu vulgaire et qu'il faut bouger, on va dire, son popo de droite à gauche et voilà. Et c'est vrai que tu peux voir ça, même moi j'en vois des fois et je pète un câble quand je vois ce genre de fille qui prétend être danseuse de cabaret et qui donne cette image de la danseuse du cabaret et alors qu'elle se montre à chaque fois, on va dire un peu à poil et qu'elle bouge de droite à gauche, elle dit oui, ça c'est du cabaret et non, ça c'est pas du cabaret. Le cabaret, ça demande quand même une certaine technique. Je te dis que même en tant que danseuse classique, il y a des mouvements qui vont être un peu difficiles. Après, t'es vachement avantagée quand tu as fait de la danse classique. Et si tu regardes un peu partout, quand tu vas au Lido, Moulin Rouge, etc. à Paris, tu vois que toutes les danseuses ont une base classique. C'était pratiquement toutes d'anciennes danseuses classiques ou qui ont une très bonne formation de base en danse classique. Ce qui va t'avantager en tant que danseuse classique, c'est tout ce qui est port de tête, posture, la classe, l'élégance, la coordination et le fait d'apprendre vite également toutes les chorégraphies. Parce que oui, dans le cabaret, tu es obligé d'avoir une certaine posture, tu as le côté qui est très classe. Le cabaret, c'est quand même quelque chose qui est très classe et très élégant. Et c'est vrai que le port de tête, etc., la posture, pendant les cours de danse classique, ils vont quand même beaucoup t'aider au cabaret. Je sais que toutes les danseuses de cabaret, en tout cas là où je travaille, on fait toutes du classique, on prend toutes des cours de danse classique, on en fait un minimum parce que c'est la base également. Alors je te rassure tout de suite, quand tu fais des cours de cabaret, t'es pas du tout obligé de te mettre en barésie, en petit collant, en petit short, en talons, en truc super moulant ou en soutien-gorge. Ça, c'est le cliché. Tu peux le voir chez certaines personnes. T'es pas obligé. Après, tu fais comme tu veux, hein. Mais j'ai jamais pris un cours de cabaret ou de répétition. J'ai jamais fait de répétition comme ça. Mais enfin, je veux dire, les costumes, c'est différent. Tu peux avoir des costumes en plumes, etc., magnifiques. Mais je veux dire, tout ce qui est répétition, cours, etc., je te rassure totalement, j'ai jamais fait mes répétitions en soutien-gorge ou quoi que ce soit. On est toujours comme dans une répétition de danse classique. On est habillé exactement pareil, donc te mets pas en tête que les cours sont forcément comme ça. Il y en a qui le font, libre à elles, mais je sais que moi, je le fais pas. Les talons, c'est pas forcément obligatoire, quand tu débutes en général, c'est pas obligatoire, tu les mets pas parce qu'il faut déjà apprendre le style et que c'est pas évident non plus. Après, il y a certaines chorégraphies où tu vas avoir besoin de talons et c'est vrai que ça a été quand même difficile parce que même si je porte des talons pour certains événements, pour aller au théâtre ou quoi que ce soit, c'est pas la même chose de marcher avec des talons et de danser avec des talons. Donc c'est vrai que c'est quelque chose où j'ai dû quand même m'entraîner à danser avec des talons. C'est pas facile, ça a l'air facile, mais ça l'est pas, hein. Puis surtout, nous en tant que danseuse classique, on a tendance à marcher un peu en canard.
Et c'est vrai que du coup, c'est pas facile non plus de faire tous les mouvements pas sur pointe, mais en talon. Ce qui va être difficile, en tout cas, moi, la difficulté que j'ai eue en apprenant ce style-là, c'est pas forcément la technique, parce que grâce au classique, et j'ai fait aussi d'autres styles, j'ai pas fait que du classique pur, j'ai fait du contemporain, j'ai fait un peu de jazz à côté, enfin du moderne, ou j'ai fait du pilates, j'ai fait du renforcement musculaire, etc. Donc forcément, ça m'a permis de me lâcher un petit peu et de pas être trop coincée. Mais je pense que la plus grosse difficulté dans le cabaret en tant que danseuse classique, ça a été justement le lâcher prise. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui a été difficile au début. Il m'a fallu quand même, je pense, quelques mois pour me lâcher totalement. J'ai toujours aimé ce style-là, mais c'est vrai que ça a été difficile au début, de trouver quand même ce lâcher-prise parce que tu es danseuse, mais tu dois être très féminine. T'es femme et danseuse. Et c'est vrai qu'en classique, des fois, on va être la danseuse, il y a cette posture, etc. Mais t'as un lâcher-prise qui est différent comparé au style de cabaret. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de difficultés avec ce lâcher-prise, mais en fait, ça m'a vachement aidé le cabaret justement pour trouver ce lâcher-prise et ça m'a vachement aidé, j'ai vu après, en danse classique. Donc c'est vrai que c'est assez complémentaire parce que ça m'a permis de me décoincer un petit peu, d'apprendre un nouveau style. Et pense pas que le cabaret, comme je t'ai dit, c'est seulement mettre son popo de droite à gauche. Tu dois apprendre des chorégraphies. T'as plein de styles qui vont être différents. Je sais que nous, on va avoir un style un petit peu plus Frenchy, un peu plus classique. Il va avoir un style où ça va être un peu plus du cabaret, du genre noir, un peu comme le film, je sais pas si tu connais le film Chicago, avec Catherine Zeta-Jones. Donc tu vas avoir ce style-là que j'adore vraiment. Tu vas avoir un peu style un peu plus Brésil, quelques danses brésiliennes. Tu vas avoir style un petit peu plus le cancan, qui est bien sûr un classique. Hein. Donc on a quand même plein de styles différents, ce qui t'oblige également toi à t'habituer, à t'adapter. Et du coup, t'es obligé de trouver un peu ce lâcher prise et ça va vachement t'aider. Je sais que moi, ça m'a beaucoup servi après en danse classique. Et ce qui m'a beaucoup aidé, comme je te dis, c'est le lâcher prise, mais surtout la confiance en soi. Je pense qu'on manque beaucoup de danseurs, de danseuses, pas tous, je vais pas dire parce que sinon on va m'engueuler, oui c'est pas vrai, là, mais c'est vrai que quand même beaucoup de danseurs, je pense, manquent des fois un peu de confiance en soi. On a l'impression sur scène qu'on est confiant parce qu'on doit être confiant quand tu danses sur scène, quand tu vas faire un spectacle, tu es obligé d'avoir confiance en toi parce que sinon tu vas pas réussir à faire ta variation ou quoi que ce soit, et ça se sent même en cours, je parle de scène, mais même en cours de danse classique, tu es obligé d'avoir une certaine confiance en toi, et c'est pour ça que la danse, mais la danse, ça aide à retrouver ou à avoir confiance en soi, une estime de soi. Et c'est vrai que le cabaret, ça accélère un petit peu ce processus-là parce que tu es obligé de te lâcher prise, comme je t'ai dit, un peu plus qu'en classique. Du coup, crois-moi que ça te permet d'avoir une confiance en toi. Puis tu travailles tout le corps. Je veux dire, tu as quand même un échauffement, tu vas travailler beaucoup ta ceinture abdominale, tu travailles beaucoup ta posture, tu travailles la musicalité parce que tu travailles beaucoup, comme je t'ai dit, par exemple, j'ai dansé avant que le Covid vienne, mais j'avais un spectacle et on faisait tout ce qui était Chicago, tu dois être vraiment en musique, des fois tu dois mimer un peu les paroles aussi, donc tu travailles ta musicalité, tu travailles tout ce qui est artistique parce que tu es obligé d'être un petit peu comédienne un petit peu aussi parce que tu joues également, tu travailles tout ce qui est musculaire, les jambes, les mollets, donc tu travailles tout, je veux dire tu finis ton cours, t'es fatigué, je veux dire tu travailles tout, moi je finis mes répétitions, je suis en sueur, je te le dis, vraiment, on n'a pas l'impression, mais ne pense pas que le cabaret, je veux que tu t'enlèves ça de la tête, ne regarde pas tout ce que tu vois sur YouTube également, ne pense pas que tu es obligé de te mettre à poil et de bouger de droite à gauche et ça c'est du cabaret. Ça, c'est pas du cabaret. Comment on peut dire ? Ce sont des personnes qui prétendent que c'est du cabaret, mais ça l'est pas. Ça l'est pas du tout. Et puis le cabaret, dis-toi que ça s'adresse à tout le monde. C'est comme je t'ai dit dans ma précédente vidéo, quand je disais que la danse, ça s'adresse à tout le monde, à tout âge, on a l'impression, je sais pas pourquoi, mais on danse beaucoup que pour faire de la danse, comme j'ai dit dans la vidéo, c'est seulement pour devenir danseur professionnel ou quoi que ce soit.
c'est pas vrai. Tu peux faire de la danse dans n'importe quel style seulement pour ton plaisir personnel et pour ton plaisir personnel et pour retrouver quand même une certaine confiance en toi, une certaine féminité également en toi. Je sais que j'ai toujours eu un côté un petit peu garçon manqué parce que je suis comme ça, mais c'est vrai que j'ai un côté féminin. Et c'est vrai que ce cabaret-là, ça m'a permis aussi de retrouver un petit peu ce côté un peu plus féminine. Et ça t'aide aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça s'adresse à tout le monde, à tous les âges, tout physique et tout niveau. Et comme je t'ai dit, oui, le cabaret, ça peut être très vulgaire si c'est mal fait, si c'est pas bien fait. Ça peut vite tomber dans le vulgaire. Mais le vrai cabaret, c'est quelque chose qui est quand même assez classe, c'est quelque chose qui est chic, qui est sophistiqué et qui est magnifique quand c'est bien fait et quand c'est bien dansé et quand tu l'apprends bien avec les personnes correctes. Ça peut être vulgaire parce que y en a qui vont te dire que comment faire ? Comment t'expliquer ? Ça peut être vulgaire dans la façon dont tu vas aborder le cabaret et t'as pas besoin d'avoir une attitude vulgaire. Par exemple, tu peux avoir 2 filles qui vont faire des déhanchés. Tu en as une qui va avoir une base quand même, une bonne base classique et qui va avoir une posture classe, etc. Et ça va paraître très classe et très chic. Et une autre fille qui pense que le cabaret, c'est le côté super sexy, etc., qui va avoir une attitude un peu trop sexy. Et là, ça peut tomber vulgaire. Donc, tout dépend de comment toi, tu vas approcher le cabaret, de ta façon de penser, de ta posture. Et je pense que même avant de démarrer du cabaret, tu devrais démarrer quelques cours de danse classique si tu n'en fais pas. Et faire les deux en même temps, faire du classique et du cabaret en même temps. Et vraiment, ça va vachement t'aider dans le cabaret pour trouver justement ce côté élégant, ce côté chic du cabaret. Enfin, ce qui fait le cabaret, parce que c'est chic et élégant. Mais c'est vrai que ce qui est sympa dans le cabaret aussi, c'est que tu as différents types de chorégraphies. Tu peux utiliser du matériel que tu fais pas forcément en danse classique. Donc, c'est vrai que c'est sympa pour le plaisir aussi. Des fois, on a des chorégraphies qu'on fait sur chaise, des fois avec d'autres choses, des fois avec talons, des fois sans talons. Donc, c'est vrai, des fois avec des éventails. Et c'est vrai que c'est sympa. Du coup, je prends vachement plaisir à danser, à faire du cabaret, même si j'avais une petite appréhension, parce que je peux te dire que quand j'ai démarré le cabaret, j'avais un petit peu en tête cette image justement, comme un peu tout le monde, je pense, du milieu un peu trop sexy. J'avais un peu peur de ça. Et puis vu que je l'ai appris proprement, que j'ai appris les bases et que j'ai une base classique, etc., j'ai pas été déçue et j'adore ça et j'ai adoré ça, j'adore ça. Je vais toujours aimer le style cabaret. Puis on a même, je sais que même moi là au cabaret, j'ai une chorégraphie qui est sur pointe. Sans avoir fait de cours classiques ou quoi que ce soit, je pourrais pas faire toutes ces chorégraphies là. Donc t'as besoin d'avoir quand même, je pense que les danseuses classiques, ça avantage vachement les danseuses classiques, le fait d'avoir une bonne base classique pour faire du cabaret. Parce que, comme je t'ai dit, tu as plein de chorégraphies. Et là, il y a une chorégraphie qui est sur pointe. Et du coup, tu es obligé d'avoir des super bonnes bases classiques. N'hésite pas à commencer, si toi, par apprendre une petite chorégraphie cabaret. Et je pourrais faire une vidéo YouTube surtout. Donc, dis-moi si tu es intéressé. Donc voilà, le podcast est terminé. J'espère que ça t'a éclairé un petit peu sur le milieu du cabaret. Ne pense pas, comme je t'ai dit pendant tout ce podcast, n'écoute pas n'importe qui. Il y a des très bonnes vidéos un peu partout, mais de très mauvaises vidéos aussi également un peu partout. Donc je pense que c'est bien de s'informer, de savoir ce que c'est vraiment, réellement, ce que c'est le cabaret comme d'autres styles de danse avant de porter un jugement dessus. Et c'est pour ça que je voulais t'éclairer un petit peu dessus sans avoir cette idée, cette mauvaise idée, une mauvaise image de la danse cabaret. Donc on se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast. Passe une très bonne journée. Salut, ciao. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.